Hello, hello mes petits loups et mes petites louves, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous subissez pas trop les intempéries parce qu'en ce moment on peut constater qu'il y a beaucoup d'intempéries. Alors pour les régions dans lesquelles vous êtes, si vous êtes touché par les intempéries, faites attention à vous, prenez soin de vous surtout. Une grosse pensée à vous. Alors, quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous? Alors, je voulais revenir sur le fait que la dernière fois, j'avais fait une vidéo en parlant que j'ai laissé les commentaires parce que souvent, dans les commentaires, vous cherchez souvent des réponses, mais quand vous relisez les commentaires que vous mettez, souvent vous avez la réponse déjà en vous. C'est pour ça que je laisse souvent les commentaires parce que souvent de s'exprimer sur un ressenti, sur ce que vous ressentez, vous permet de faire la lumière, vous permet à vous d'être plus dans la... j'ai les réponses en moi. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Par contre, pour les commentaires où vous en mettez plein la tête sur votre ex, votre autre, comme vous le souhaitez, je veux plus cette personne, et que là c'est du venin de serpent, que vous déversez trop de haine, je ne suis pas d'accord. On n'est pas là pour en mettre plein la tête à votre autre, on est là justement pour faire la lumière sur vos énergies et pas pour démolir, même si cette personne le mérite ou pas. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là. Mais le fait que vous, des fois que vous expliquez vos expériences, pour ceux qui le font, bien entendu, ça vous permet des fois de faire tout simplement la lumière sur ce que vous vivez. Et après, on n'est pas là pour démolir l'autre énergie. D'accord? Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales? Et pour tout, voilà, quand ça va trop loin, je supprime tout simplement le message. Alors, il y a des messages qui passent, il y a des messages qui passent pas. Là, on veut retrouver des bases solides. On fait le choix de retrouver des bases solides. Alors, pour les énergies sentimentales de mes belles petites louves, il y a des choix, des décisions à prendre pour construire des bases solides. Pour franchir des étapes. Alors, peut-on m'en dire plus sur ces étapes, s'il vous plaît? On a du désir, on a de la passion, mais on voit quand même qu'avec le schéma répétitif, qu'on ne souhaite pas recommencer certains schémas, qu'on ne veut pas être encore d'un schéma répétitif, qu'on souhaiterait que les choses changent. On peut me parler d'énergie tierce. Alors quand on parle de triangle amoureux, ça peut être effectivement qu'il y a eu, qu'il y a ou qu'il y a eu. Alors bien entendu, si c'est avéré, n'allez pas agresser votre autre parce que vous tombez sur la guidance et que vous partez du principe que tout de suite il y a une triangulaire. Surtout, gardez à l'esprit que le triangle, c'est simplement une énergie autre que celle de la vôtre et celle de votre autre, qu'il y a d'autres énergies qui créent un conflit. Parce qu'on voit qu'avec le schéma répétitif et le triangle, c'est simplement qu'il y a des choix, des décisions à prendre pour éviter justement de recommencer un schéma répétitif. Et on voit bien que là, on peut me parler de décision. Alors, est-ce que vous êtes en triangulaire et que vous attendez la décision de votre autre, ou vous-même, vous pouvez être en triangulaire et il faut prendre décision. Là, il y a un choix à faire. Mais ça, la triangulaire peut être simplement aussi des énergies autres, la famille, les amis, les machins. Il peut y avoir une multitude de raisons
d'une autre énergie que celle de votre autre et de vous-même, qui causait un conflit et qui, pour éviter justement de retomber sur des schémas lourds, répétitifs, ou d'avoir l'impression d'être dans des sables mouvants, de faire des choix. Et là, on peut vraiment me parler pour des situations de triangulaire, mais pas que. Alors, pour les étapes à franchir, s'il vous plaît. Pour des étapes à franchir. Ah bah là, les étapes à franchir avec les difficultés à ouvrir son cœur, bah c'est tout simplement ça. C'est que là, il va falloir parler à cœur ouvert. C'est que là, il va falloir être franc avec soi-même. Donc, il faudrait que, si c'est votre autre, je vais parler comme si c'était votre autre, mais vous intervertissez la situation, bien entendu, si c'est vous qui êtes en triangulaire, il va falloir déverrouiller justement et savoir qu'est-ce que votre autre compte faire. Parce qu'on voit que là, on n'arrive pas à franchir les étapes dues justement à des difficultés à ouvrir son cœur. C'est manque de communication, on ne s'exprime pas, on ne sait pas où on va dans la situation pour faire évoluer la situation. Est-ce que cette situation va évoluer ou pas? On voit quand même qu'on a du désir, de la passion, mais il y a des étapes encore à franchir où on tombe, mais on a peur de retomber sur un schéma de répétition dû à des énergies autres, dû à des énergies tierces. Et là, ça bloque au niveau du cœur. On a pourtant, avec le rêve et les espoirs, la passion et le désir, on voit bien qu'on a des rêves, des espoirs, parce qu'on désire, on a de la passion pour cette personne. Alors, ça peut être votre autre qui est dans une situation comme ça, que cette personne était peut-être engagée, était dans une union, a peut-être des enfants, voilà, et a des choix à faire, car c'est une étape à franchir. Il faut franchir une nouvelle étape, car il y a du désir, de la passion, et on ne peut pas continuer comme ça avec le schéma répétitif. C'est vraiment ça, c'est de ne pas continuer dans ce schéma. Voilà, ce que là on voit bien qu'on a, ça va toucher beaucoup plus les personnes qui qui sont en triangulaire. On ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. C'est ça. On peut pas continuer, voilà. Et là, peut-être que vous avez un peu mis votre autre dans fais un choix. Tu as un choix à faire. Et là, on voit bien que le choix sur la triangulaire, que votre autre doit décider de se libérer d'une énergie tierce, alors qu'elle soit professionnelle, familiale, si votre hôte était engagé ou non, il y a des choix à faire. On peut aussi avoir, mais je vais vous donner un exemple, votre autre vit encore chez ses parents, mais c'est les parents qui sont un peu l'énergie tierce dans votre situation, et vous en avez marre de ce schéma répétitif. Vous en avez ras-le-bol, et là, ce que vous voulez, vous ne souhaitez plus ça. Et là, vous avez mis un peu, tu as des choix à prendre, prends-les. Il serait temps de prendre des décisions, de faire des choix, et de ne plus être dans le... Parce que là, on voit qu'avec le cœur cadenassé, c'est vraiment ça. Ça bloque les énergies, ça bloque... On voit qu'il y a du désir, qu'on a de l'espoir, qu'on rêve d'une amélioration, qu'on rêve de tout ça, mais on voit qu'il y a ces blocages, ce manque de communication, ce manque de décision qui bloque les chakras du cœur, qui vous bloque au niveau sentimental. Elles sortent par deux, hein. Oui. Alors là, on voit bien qu'on est dans un schéma répétitif qui amène de la tristesse, qui amène de la mélancolie,
Et on ne souhaite plus ça, on ne souhaite plus être dans cette souffrance. Parce que là, on voit bien qu'avec ce schéma répétitif, c'est quelque chose que vous vivez, que vous avez déjà vécu et que vous en avez marre, ras-le-bol de ces schémas de répétition, à toujours retourner systématiquement en boucle, à recommencer des schémas qui vous font du mal, alors que vous, ce que vous voulez, c'est des bases de construction, des bases solides, et que vous voulez, vous, aller dans des choix de bases solides. Vous, votre désir, c'est vraiment d'aller dans des bases solides, de ne plus être dans des schémas répétitifs, de ne plus être entouré de personnes négatives qui vous malmènent. Là, vos rêves, vos espoirs, c'est de trouver la personne, celle qui vous sortira justement de ces schémas de solitude, ces schémas de répétition qui vous rend triste et dans la mélancolie. Donc bien entendu, là on peut me parler des triangulaires, mais aussi d'avoir peur de recommencer des schémas, alors que vous avez mis du temps à vous reconstruire, vous avez mis du temps à vous reconstruire, mais complètement, parce que je ressens que vous avez été déconstruite, que vous avez été dans le désarroi, où il a fallu vous reconstruire complètement. Et là, il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Vous êtes dans le désir, dans l'attente de trouver la bonne personne, celle qui remplira votre coupe de bonheur. Mais vous ne voulez pas recommencer des schémas du passé, des schémas qui vous ont fait tourner en boucle, qui vous ont mis dans ce désarroi. Et là, pour les triangulaires, vous êtes tout le temps dans cette répétition de schémas. Vous avez l'impression que ça en finit pas, que c'est toujours la même histoire, c'est toujours la même rengaine. Vous en avez marre de subir tout le temps en boucle la même chose. C'est vraiment ce que mes guides me disent, le ressenti que j'en ai. Là, on a les projets, les réflexions, les pensées. On pense à cette solution. On pense qu'il faut prendre les choix. Là, pour moi, vous avez mis un peu votre autre dans la situation. Tu as des choix à prendre. Prends les décisions. Prends-les une bonne fois pour toutes. Je ne veux plus de ce schéma de douleur continuelle. Je veux sortir de tout ça. Tu as des choix. Prends les bonnes décisions. Ou tu restes dans ta zone de confort, ou tu franchis les étapes, parce que tu as du désir, tu es dans l'attente d'être auprès de moi, mais tu restes avec des énergies tierces. Et là, on voit bien qu'il y a vraiment un choix difficile à prendre. Et là, on est dans la réflexion. Dans les réflexions, qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? On voit bien qu'il y a cette réflexion entre les énergies tierces et vous. Peut-on m'en donner plus sur cette guidance? Allez, il y a du jeté de cartes. Bon, je vais les chercher. Alors là, on a quand même du positif. Ouf, ça va alléger là, parce que là, je commençais à me dire, c'était peut-être pas le jour pour vous faire une guidance. Parce que là, je commençais à m'inquiéter. On voit qu'il y a des étapes, des difficultés, mais il y a, avec la carte du positif, on va enfin sur du positif. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Là, on voit qu'il y a des projets, des réflexions qui partent sur du positif. On se pose enfin les bonnes questions. On allume un peu... J'aime bien dire que quand votre hôte n'a pas les lumières à éclairer à tous les étages, là, on voit qu'on essaye de faire de la lumière, de voir vraiment, de réfléchir positivement
à la solution, à trouver des solutions pour justement déverrouiller cette situation. Là, on repart sur des énergies positives. Parce que là, on a des rêves, des espoirs, des attentes sur ce désir, cette passion qu'il y a entre vous. Mais on voit bien que on est dans des schémas douloureux. Et là, avec la réflexion et le positif, on voit qu'on va enfin réfléchir dans le côté positif. Qu'on va arrêter d'être dans les énergies négatives. Alors, peut-on m'en donner plus, s'il vous plaît, pour la suite de ce tirage? Allez. Oui, là, on est sur du positif, parce que on va repartir, voilà, que il va falloir, la dispute, le désaccord, on a été dans la dispute, dans le désaccord, et justement, on va retrouver des solutions, parce que là, on voit bien qu'il y a le désaccord, qu'il y a ce schéma douloureux, que là, on est dans le projet, dans la réflexion. Ben là, on est simplement dans le projet de la réflexion, que la personne qui vit avec des énergies tierces, quelles qu'elles soient, peuvent, voilà, créer déjà un désaccord entre vous. Déjà d'une, des disputes, des désaccords, on n'est pas d'accord. Et là, on voit qu'il va falloir, et on peut me parler aussi que votre autre vit dans une relation où il y a des disputes et des désaccords. Et ça bloque les énergies d'espoir de construire, d'espoir de sortir de tout ça. Mais là, on voit qu'on retrouve du positif justement dans ces désaccords, justement dans ces disputes. On ouvre les yeux justement sur la situation. Parce que là, je ressens quand même que si votre hôte était engagé, que c'est pas tout rose à la maison. C'est pas tout rose à la maison. Et que là, il va peut-être falloir déconstruire pour aller vers ce qu'on souhaite. Parce que là, les rêves et les espoirs, c'est ce qu'on souhaite. C'est le souhait. On souhaite ce désir. On souhaite, on a des envies. Mais là, on voit bien qu'on est dans la réflexion de se dire qu'on va pas faire d'omelette sans casser les œufs, si vous voyez où je veux en venir. Oui, parce que là, en plus, ça crée des désaccords dans votre union. Et vous, quand vous êtes ensemble, c'est sacré entre vous. Et ça crée un conflit dans votre union. Donc les énergies autres créent ce conflit, créent la dispute. Mais là, on voit que c'est il y a du positif parce qu'on voit que votre autre, s'il était engagé, avait construit une famille, on voit que c'est pas tout rose chez cette personne et que son envie, ce désir est pour vous, et il a cette attente au fond de lui ou au fond d'elle, mais ça crée le conflit dans votre union qui est, quand vous êtes ensemble, on va pas parler de lien karmique, on est sur du général, vous êtes, c'est fusionnel entre vous. C'est fusionnel entre vous. Point barre. Alors, sur la carte de la tristesse, peut-on en avoir une autre, s'il vous plaît? Et après, je vous rajouter quelques cartes avec l'Astro Crush. Pour voir un peu plus, parce qu'on voit que c'est quand même assez compliqué. Alors là, voilà là, les schémas répétitions, on a l'impression de vivre dans des flashbacks, voilà, on a vraiment cette impression de revivre sans cesse la même chose. Voilà. Ça vous rend triste, on a des souvenirs qui rendent triste, on revit sans cesse des mêmes expériences. Alors peut-être que vous avez déjà vécu une expérience similaire
qui vous remet dans des souvenirs du passé, qui vous replonge dans de la tristesse, parce que vous avez vraiment, je ressens vraiment cet effet de, on revit sans cesse, vous avez l'impression de pas vous en sortir, d'être tout le temps dans ce cercle vicieux qui vous remet, qui vous replonge dans le mal, qui vous remet systématiquement dans la douleur. Et vous êtes tout le temps, voilà, dans le souvenir. Et là, on peut vraiment me parler de votre autre, si c'est votre autre qui est engagé, de vivre dans un schéma répétitif de tristesse, de mal-être. Et on voit que il y a ce désaccord, mais le désaccord, même s'il n'est pas avec vous, d'être dans son mental. Cette personne a un choix à faire pour franchir des étapes, doit prendre des décisions pour franchir justement les étapes, pour accomplir ses rêves, son désir, ses espoirs d'être avec vous. Mais cette personne, avec le dispute et le désaccord, je la ressens aussi dans son mental. Il n'est pas d'accord avec lui-même ou avec elle-même. Cette personne revit, là je ressens qu'on revit sans cesse des douleurs du passé et qu'on ne veut plus être dans les douleurs pour le futur. On ne veut plus être encore dans la déconstruction de cette reconstruit soi-même et on ne veut plus tout ça. On ne veut pas recommencer les mêmes schémas du passé. C'est waouh! Alors bien entendu, mes petits loups, mes petits tours, vous prenez le message qui vous parle. C'est du général et non du privé. Je sais, je me répète, mais c'est pour votre bien. Là, on voit bien quand même les choix, la triangulaire. C'est dans les pensées, dans la réflexion qu'il faut prendre des décisions, qu'il faut faire des choix. Et là, on me dit quoi? L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Là, on peut même me donner le message que votre autre a probablement, à un moment donné, vous a tourné le dos, a fait le choix de partir, de construire avec une autre personne, malgré le désir qu'il ou elle avait pour vous, mais s'est rendu compte que vous étiez tout le temps en répétition dans sa tête, que ça tournait en boucle, que ça rendait cette personne nostalgique, que cette personne était dans la déconstruction de ce qu'il voulait construire, puisque vous étiez toujours, c'était vous, la triangulaire, parce que vous étiez dans sa tête, parce que cette personne vous a tourné le dos et a déconstruit votre relation pour aller vers une autre relation et s'est mis tout seul en boucle dans une situation infernale qui est, dès que cette personne pense à vous, est dans la tristesse, retourne dans des schémas répétitifs de douleur. Vous pouvez intervertir, bien entendu, mes belles âmes. Là, on voit qu'on est vraiment dans des pensées d'amour. Il y a vraiment de l'envie, de la passion, du désir, et que quand on pense l'un à l'autre, c'est fort en émotion. C'est fort en émotion. Et là, votre hôte s'est cadencé. Là, on peut vraiment, le phénomène, que votre autre s'est fermé à son énergie tierce et n'a pas dévoilé simplement ce que cette personne avait sur le cœur. Ne dévoile pas, n'a pas dit que qu'il avait fait fausse route. Alors, bien entendu, là, j'ai plusieurs messages. Vous prenez un rapport avec votre situation. Et là, on voit qu'il y a une mise au point à faire. Alors que ça soit une mise au point avec vous, à propos des désaccords, des disputes, on n'est plus d'accord de vivre ces schémas de répétition non-stop et qu'il y a un choix à faire et que maintenant, il faut mettre carte sur table
et se décider enfin et d'arrêter de revivre sans cesse des douleurs. Mais là, on a aussi que cet autre doit faire la mise au point, doit arrêter avec un mental bloquant et doit se mettre d'accord. Je fais le point sur ma vie, je fais le point sur ce que je souhaite, je fais le point sur ce que je veux. Je veux retourner dans des énergies positives et non dans le négatif. Et là, il y a une mise au point à faire pour arrêter de déconstruire ses rêves, ses espoirs, ce qu'on souhaiterait au plus profond de soi et d'être dans un conflit perpétuel mental. Il est un peu lourd, hein, le message. Et nous avons la période d'attente. Ben oui, ça a été souffrant, ça a été conflictuel, cette période d'attente, parce que là, on peut vraiment avoir des périodes d'attente qui vous ont mis, vous, dans le conflit, qui vous ont mis mutuellement dans le conflit, mais qui a provoqué le conflit aussi dans la tête de cette personne. Ça a été, voilà. Et cette mise au point, il y a eu cette période d'attente, car il y avait des mises au point à faire. Il fallait régler les choses. Alors, pour en finir avec cet oracle-ci, mes guides, avez-vous... Oui. Alors là, on me parle de l'hiver pour la mise au point et cette période d'attente. Là, on a l'hiver. Alors, est-ce qu'il y a encore une période d'hiver, une période d'attente pendant cet hiver, où là, cette période d'attente va être enfin terminée, puisqu'il y a la mise au point pendant l'hiver. Mais il y a eu de l'attente. Vous avez attendu longtemps. Ce qui a provoqué les désaccords. Peut-on en avoir une dernière? Cet hiver, il y a eu des distances, des éloignements. Alors, est-ce qu'il y a encore une période d'attente où on va être dans la distance pendant cette période d'hiver, où on va enfin mettre terme justement à cette période de distance? Et ça, je voudrais la réponse, s'il vous plaît, mes guides. Va-t-on mettre un terme à cette période de distance? C'est du volet de cartes, hein. On met un terme, vous avez la réponse. Après une période d'éloignement, de prise de distance, où il y a une période d'attente, une période de désaccord, une période d'attente, on met un terme à cette distance et de cet éloignement. Pour là, avec la festivité, c'est simplement de se réunir. C'est la carte de la réunion. C'est la carte de, voilà, on se réunit pour avoir un moment entre vous, malgré la distance. Alors, on peut parler vraiment de personnes qui sont réellement à distance, hein. On va recréer justement des moments de rencontre, des moments d'échange entre... Là, on va recréer, malgré cette prise de distance, pour retrouver cette alchimie, pour retrouver cette attraction entre vous et l'attraction, malgré les souffrances et les blessures du passé. Là, c'est vraiment de ce qui s'est passé. Et justement, on veut mettre un terme à cette distance entre vous, ce manque de communication, cette période d'attente qui a été longue et qui a été douloureuse. On voit qu'on veut retrouver des moments de se réunir, de se voir autour d'un verre, autour d'un repas, autour d'un café, comme vous le souhaitez, comme ça, c'est vos moments à vous, pour retrouver cette attraction, cette alchimie de refaire plus qu'un, parce qu'on voit qu'avec l'attraction et l'alchimie,
que c'est fort entre vous. On le voit que c'est fort entre vous. Entre vous, c'est très fort. Mais justement, là, on veut combler cette distance, de se retrouver, de retrouver des moments de complicité. Là, ben, c'est vraiment la carte de retrouver, voilà, des moments autour d'une table, autour d'un verre, comme vous le souhaitez, pour retrouver cette attraction, cette alchimie qu'il y a entre vous, ce désir, de reformer ce désir qu'il y a entre vous, malgré cette prise de distance, alors qu'elle soit réelle, une prise de distance dans le sens qu'on s'est coupé, on s'est éloigné l'un de l'autre, même si vous habitez à 1 kilomètre, oui, il peut y avoir une réelle distance géographique entre vous. Cela vous parle, cela est tout à chacun. Et là, on voit bien qu'on veut vraiment ressouder le lien malgré les blessures du passé, qu'on veut vraiment guérir des blessures qui ont été faites par le passé, dues à ces schémas répétitifs, dues à ces douleurs, de ces souvenirs douloureux. Voilà. Alors, vu que là, le message quand même est assez lourd et assez compliqué, on va aller faire quelques petites cartes avec l'astro-croche, justement pour essayer d'y voir un peu plus clair dans cette guidance. Alors, peut-on avoir des messages supplémentaires à cette guidance, s'il vous plaît? Peut-on avoir des messages supplémentaires à cette guidance? Bien entendu, si le message ne vous parle pas, ne vous mettez pas dans la, c'est qu'un autre message vous parlera une autre fois. Et vous pouvez me retrouver sur la première chaîne. On peut me parler des Sagittaires. On peut être vraiment dans la perdue, hein, avec la help me, aide-moi, c'est un peu ça, on peut être vraiment perdu. On souhaiterait être aidé parce qu'on est perdu. On voit que avec tous ces choix, ces décisions à prendre, de se sentir perdu, de se sentir démuni, dû aux obstacles, dû aux difficultés, dû aux choix et décisions à prendre, dû à avoir peur surtout cette peur, cette angoisse de recommencer des schémas douloureux. Oui, et puis stop. Là, c'est ce que je ressens, c'est stop. Arrête tes fausses excuses. Arrête d'être dans le... Là, je ressens un peu... c'est un peu... Ce que vous dites à votre hôte, c'est arrête de jouer les caliméros. Prends tes décisions. C'est... comment vous dire? Ce que mes guides me disent. Comment vous dire ça sans me faire censurer sur YouTube? Merci mes guides. C'est un peu... les parties intimes de l'homme, voilà, prends un peu tes coronesses et prends tes décisions. Arrête de geindre. Voilà, arrête de te poser les mauvaises questions, prends les décisions, c'est pas la peine d'espérer, de rêver, de vouloir quelque chose si tu fais rien. C'est un peu ça. Mes guides, des fois, ils me disent des termes que je peux pas vraiment employer sur la chaîne, quoi. Donc c'est un peu, prends tes responsabilités, mec. Alors, bien sûr, vous pouvez intervertir. On parlera d'ovaire dans ces cas-là. Prends tes responsabilités. Voilà. Je suis désolée. C'est stop, c'est bon. Arrête de tergiverser. Prends des décisions. Oh, des fois, ils ont des termes. Ouf, dépassent. On a l'évolution
cette personne pense à vous, mais on le voit, hein, que cette personne pense à vous, a beaucoup de désir pour vous. Vous êtes dans sa tête, ça, on le voit très très bien que vous êtes dans sa tête. Que ça tourne en boucle. Dès que cette personne pense à vous, cette personne est dans le mal-être, et vous êtes aussi dans ce mal-être, cette personne pense à vous, mais voilà, on joue un peu les Caliméros, mais on a quand même l'évolution. Donc ça va quand même évoluer. Je suis désolée d'en rire, mais des fois il faut mieux prendre un peu de légèreté, parce que sinon on fait que pleurer. Et c'est pas le but. Il faut prendre un peu les choses avec légèreté pour, des fois, de prendre un peu de légèreté justement sur une situation qui nous paraît difficile et douloureuse. Ça permet aussi de voir les choses sous un autre angle et souvent d'alléger les énergies. On va redonner un peu un coup de boost à des bonnes énergies. Il faut retrouver des bonnes énergies justement pour trouver les bonnes solutions. Donc ne m'en voulez pas si je rigole un peu de la situation. Mais je vous comprends tout à fait, hein, là, je comprends tout à fait ce ras-le-bol. Allez, une dernière. Alors, je demande la dernière, et on a quoi? Cette personne pense bel et bien à vous, souhaite vraiment être dans l'évolution, et ça, on a pu le constater pendant le tirage, et on a un rapprochement. On veut créer ce rapprochement, on a pu le voir avec les cartes. Je veux justement me rapprocher de toi pour recréer cette alchimie entre nous et pour enfin fermer ces blessures qui ont été incessantes par le passé. J'ai un choix à prendre, j'ai des décisions à prendre, et là, il est important que je les prenne et que j'arrête de tergiverser et que j'arrête d'aller sur des fausses excuses et de ne pas prendre de décision. Parce que là, cette personne, en ne prenant pas de décision et en se trouvant de mauvaises excuses, a créé le fossé entre vous. Voilou. Ben, ça, on finit sur une belle note, puisqu'on voit qu'on a enfin l'évolution, que cette personne souhaite cette évolution et se rapprocher de vous. Et bien entendu, vous avez toujours votre libre arbitre. Alors me dites pas, ah mais non, moi c'est mort, je n'en veux plus. C'est vous qui avez le choix après d'accepter ou non ce rapprochement, d'accepter ou non. Là, je vous donne le message des guides. Après, vous avez votre libre arbitre, et encore heureux. Vous avez le choix d'accepter ou non cette personne. Si pour vous, ça a été trop souffrant, que vous en avez marre et que vous avez pris la décision de changer de route parce que les étapes étaient trop nombreuses et que vous en aviez marre de rester en bas de l'escalier et de ne pas avancer dans cette relation, là, on parle pour des personnes qui vont se rapprocher, puisqu'on voit là, avec cette carte-ci, pour retrouver de l'attirance, mais il y a encore, voilà, des choses à guérir dans cette union. Et bien entendu, si cela ne vous parle pas parce que vous ne souhaitez pas le retour de votre autre, vous avez votre libre arbitre. Vous avez, heureusement encore. Voilà. Donc, on va aller voir si on peut avoir des petits signes supplémentaires. Parce que là, nous avons eu que les Sagittaires. Alors souvent, quand il n'y a pas beaucoup de signes, c'est simplement que on voit avec introverti, le cœur fermé tout à l'heure, voilà, qu'on ne s'exprime pas, qu'on n'explique pas les choses, que il y a ce manque de communication, que c'est bloqué, que voilà, on est dans une sensation de ne pas se dévoiler. On a le chiffre 48. Nous avons les signes de la balance. Et le signe de la balance est aussi dans le... Voilà. On ne sait plus comment peser les choses. On voit bien qu'il y a vraiment ces peurs, ces inquiétudes. On est toujours un peu sur le... On cherche son équilibre. Le 31, alors je voulais dire le 33, je ne sais pas pourquoi, mais ça vous parlera. Nous avons le 88
avec abondance et équilibre, bah oui, on recherche son abondance, on recherche son équilibre. On a encore ce chiffre 8, vraiment ce schéma à répétition qui est là et qui est bien présent. Et c'est aussi le signe de l'infini. Mais là, ce qu'on veut surtout dans cette guidance, c'est sortir de cette boucle infernale. On a les messages, mais on voit qu'on a des messages encore fermés, encore bloqués. On a quand même cette forme où on a toujours on n'exprime pas. Hein. Il y a cette notion de pas s'exprimer. Le chiffre 26, le chiffre 1. Alors, il faut vraiment que je retourne voir l'ophtalmo. Réévaluer et reconsidérer. Là, on se reconnecte, on reconsidère, on réévalue la situation avec le 666. On est vraiment en train de réévaluer. Et vraiment, j'ai encore le même message qu'hier. On veut voir, voilà, d'intervertir, de faire tourner la situation. Et de ne plus être dans ce schéma de répétition, mais justement de prendre les décisions pour changer vraiment de tout au tout. On a la paix, on veut retrouver la paix dans ce conflit, dans ces douleurs. On veut retrouver de la plénitude et de la paix. Nous avons le 85, nous avons le chiffre 18. Le 8 est vraiment omniprésent dans le tirage. Nous avons la chance de retrouver de la chance et nous avons encore l'appareil photo. Alors on peut aimer la photo bien sûr, mais c'est aussi voilà les souvenirs. On veut retenter sa chance puisque vous êtes dans les souvenirs, vous êtes dans les souvenirs de votre hôte. Nous avons le chiffre 3 qui peut encore me parler de cette triangulaire. Là, on peut vraiment me dire qu'à un moment donné, votre hôte avait pris la mauvaise décision, s'est éloigné de vous, mais que vous êtes resté en boucle dans sa tête. Que cet hôte ne vous a jamais oublié. Et là, on veut vraiment retenter sa chance, retenter, voilà, et de prendre des décisions maintenant pour retrouver la... Alors, je suis désolée pour le bruit, et on a bientôt fini. On a encore le 8h08. C'est horrible, hein. Quand je vous dis que vous tournez en tête, dans sa tête, que vous tournez en boucle dans sa tête, c'est le cas de le dire. La maîtrise et l'équilibre, il va falloir rééquilibrer tout ça. On a les signes, la balance, il faut équilibrer, il faut inverser la vapeur pour retrouver cet équilibre. Nous avons le 75, le 55, le mois de juin, le 52, je suis vraiment navrée pour le bruit, j'y suis pour rien. Nous avons les Verseaux, on peut aimer le jeu, on peut aimer tout ce qui est jeu virtuel, aussi être très accro aux jeux vidéo ou à son téléphone ou autre. On peut quand même avoir une certaine addiction au jeu. On peut être de pays différents, comme on voyait tout à l'heure avec la distance. Alors peut-être que géographiquement, vous habitez peut-être dans la même ville, hein, mais que peut-être que votre hôte vient d'un pays différent du vôtre. Nous avons le 89, le 11h11 avec la justice. Nous avons là cette notion de vraiment de vouloir recommencer les choses, de se faire justice à soi-même, mais c'est aussi un retour de justice envers vous, à rapport à tout ce schéma répétitif et cette souffrance. Et que votre hôte se fasse justice à lui ou à elle-même pour justement être dans cette justice. Les Sagittaires sont vraiment présents. Nous les avions avec l'Astro-Croche et ils sont de retour avec nous. Alors coucou nos amis Sagittaires. Nous avons le 65, le Nord. Nous avons des nordistes, hein.
Mais tout à l'heure, je vous ai dit, on a perdu le nord. On cherche le 51. On peut aimer la marche, mais faire aussi le premier pas. On peut aimer la randonnée, tout ce qui est randonnée, la marche, se promener, mais aussi de faire le premier pas. Maintenant qu'il est temps de sortir de sa zone de confort et d'avancer. Et nous avons quoi? Le 91 pour en finir. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette guidance vous aura permis de faire un peu la lumière sur votre vécu, sur ce que vous vivez, et que cela vous permettra d'y voir plus clair dans votre situation. Et ce n'est pas là pour vous faire du mal, mais juste pour vous aider sur votre parcours, pour avoir une meilleure compréhension, de voir les choses différemment et surtout d'y voir plus clair. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous et merci à toutes les personnes qui likent et qui s'abonnent et bienvenue à toutes et à tous sur le guidance. Bisous bisous.